Bonjour, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir une recette 100% normande à réaliser en tout temps et pourquoi pas à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et c'est pourquoi je vous invite à prendre la direction de Saint-Vendry-Rançon. Saint-Vendry, son abbaye et sa bière produite par les moines, mais aussi la pisciculture et les truites de Marc Genet, sans oublier le restaurant au Petit Troquet-Toquet où Sophie nous attend pour nous faire découvrir sa recette, la truite à la bière de Saint-Vendry. Donc il nous faut avant tout des échalotes que vous émincez grossièrement, du beurre pour faire fondre, des pommes que l'on va couper en petits morceaux, avec ou sans la peau, ça dépend vos envies ou vos goûts, du sucre cassonade et puis du pain d'épices pour couper un petit peu l'amertume de la bière qui est quand même un petit peu assez amère. Voilà, pour aller quand même avec le poisson. Et puis après donc le petit pavé de truite de Saint-Vendry et la fameuse bière. Voilà, grossièrement, hein, c'est pas la peine parce qu'après on va mixer le tout une fois que tout sera bien fondu. Voilà. Donc mes échalotes sont prêtes. Je vais dans une bonne cocotte de grand-mère. C'est là où on fait les meilleurs plats. On va mettre le beurre. Alors le beurre, faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Généreux. Voilà, c'est généreux comme ma cuisine, elle est généreuse. Voilà. Allez, on va mettre à chauffer. Donc on va faire revenir nos échalotes à feu doux. Les pommes, elles viennent à côté de Bourrachard. C'est un petit producteur local chez qui je vais chercher mes pommes et mes fraises. Entre autres quand il n'y en a plus sur Côte-Bec-Franco, sinon je vais chez Nicolas, le jardinier. Parce que j'essaye de faire marcher un maximum tous les producteurs du coin. Donc on fait revenir un petit peu, hein, encore 5 petites minutes. Et puis ça se colore bien de beurre. Essentiel. Hein, parce que le beurre c'est très bon pour la santé. Voilà, maintenant c'est quand même, ça commence à bien compoter, ça commence à bien colorer. Donc je vais y mettre la totalité en un coup, voilà. Donc on va doucement parce qu'elle mousse beaucoup. C'est toujours très impressionnant, mais voilà. Alors je rajoute un petit peu de cassonade pour couper l'amertume. Et puis donc je rajoute 2 bonnes poignées de pain d'épices. Et on va laisser réduire, c'est-à-dire qu'on va laisser s'évaporer la totalité de la bière. Mais comme il va y avoir le pain d'épices, les pommes et les échalotes, ça va vraiment garder que le goût sur ces aliments-là. Un bon quart d'heure. On devrait même presque ne plus du tout avoir de jus, mais voilà, elle est bien épaisse. Et puis je vais rajouter Généreusement une fois encore. Généreusement. Donc il faut compter quand même presque un demi-litre de crème. Hein. Donc moi j'ai prise légère hein, parce que je pense quand même à notre tour de taille, n'est-ce pas? Donc on va laisser cuire un tout petit peu, mais vraiment 5 minutes. Donc pendant que ça mijote tranquille, donc on va tourner 2 petites secondes. On peut détailler son pavé, donc c'est un magnifique pavé de truite. Donc après vous coupez des belles tranches. Donc je vais la cuire vraiment très peu de temps à la vapeur. Allez, on va dire à peine 5 minutes, hein, parce qu'il faut que le poisson soit vraiment tendre sans que ce soit presque limite un peu mi-cuit, mais à la vapeur ça garde vraiment le goût du poisson. Hein. Bon ma sauce est prête, quasiment prête. Je vais la mixer. Et voilà. Et puis vous allez voir que la sauce est vraiment onctueuse. Voilà. Donc on va y rajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Moi je mélange au préalable. Voilà, vous laissez cuire 2 petites minutes le temps que le poisson soit prêt. Et puis après vous pouvez dresser sur votre assiette. Un petit kouglof de mousse de carotte et butternut avec un tout petit peu de cumin. Un petit gratin de pommes de terre. On va disposer notre pavé de truite.
Et on va napper hop, notre pavé. Donc un plat de Saint-Vendredi.